respirer. Oui, ça va être l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur notre respiration. On appelle ça en yoga le pranayama. Prana comme l'énergie du souffle. Pranayama, donc c'est ce travail que l'on fait à partir d'exercices de respiration qui nous permettent de nous concentrer, de nous calmer, de nous déstresser, de faire un meilleur échange gazeux dans les poumons. L'utilisation des poumons, d'une manière générale, n'est pas optimale. En règle générale, les personnes respirent à 25% de leur capacité. C'est pas beaucoup. Donc on peut facilement améliorer ça. Voilà. Et grâce à cet échange gazeux convenable, meilleur, eh bien on fait un bien meilleur nettoyage de toutes les toxines du corps, puisque grosso modo 95% des toxines du corps partent avec le souffle. C'est très étonnant, mais voilà, c'est comme ça. Je suis en Vajrasana. Ça peut être une autre posture, mais pour tout à l'heure, nous allons faire du Bhastrika, et donc le Bhastrika, c'est mieux de le faire en Vajrasana. Voilà, donc la position que vous connaissez, où on est sur les genoux, dans une position confortable. Si vous trouvez que c'est pas confortable, que ça fait mal, soit sous les pieds, soit sous les genoux, et bien à ce moment-là, vous mettez des petits coussins ou des petites épaisseurs qui vont faire que ce sera plus confortable. Voilà. Déjà, en préambule, on peut envisager que n'importe quelle activité qui vous fait respirer est bonne. Que ce soit courir lentement, ou marcher en tout cas, ça c'est très bien. Toutes les activités de musique avec des instruments à vent, l'harmonica. La flûte, vous l'avez vu. Un outil qui vient tout droit d'Australie. Vous voyez, c'est un apprentissage ça. Parce qu'en plus, il faut apprendre à faire une respiration circulaire où on souffle en même temps qu'on respire. Ça, c'est encore un autre apprentissage. J'y suis, j'apprends. Voilà. Ma Bible pour le pranayama, c'est un bouquin très ancien que j'ai trouvé d'occasion d'André Van Liesbeth qui s'appelle Pranayama, la dynamique du souffle. Voilà, un magnifique bouquin qui est peut-être un peu difficile à trouver maintenant, mais voilà, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Bien, on y va ? On va commencer par faire une respiration avec l'abdomen. Nous avons 3 niveaux de respiration. Premier niveau, c'est la respiration abdominale. Ensuite, on va avoir notre respiration thoracique. Et en partie supérieure, la respiration qu'on appelle la respiration Ujjayi. On va commencer donc par la respiration abdominale. Voilà. On va utiliser ces muscles, et en particulier celui qui est fait pour ça, qui est en forme d'arche, très puissant, et qui va nous permettre, lorsque l'on aspire avec le nez, de faire gonfler le ventre. Et on va chercher à faire gonfler le ventre dans tous les sens. Vraiment, on oublie tous les éléments esthétiques. Super important de vraiment faire une expansion dans notre ventre. Voilà. Quelquefois, vous sentez même que ça fait des bulles quand vous avez votre ventre qui augmente. Et ça veut dire que vous êtes en train de faire un massage puissant de toutes les viscères. Et c'est aussi un autre aspect intéressant du pranayama. Bien, on y va. On va respirer. Comme on ne veut pas uniquement faire de la respiration, mais profiter de la respiration pour arriver à se concentrer, et ensuite cette concentration va nous aider
dans la méditation, eh bien, on va compter à un moment donné notre respiration. Ce qui va nous permettre de nous aider. Déjà, on se concentre sur notre respiration, on sent l'air qui rentre dans les narines, légèrement rafraîchi, il va rentrer dans la gorge, on va le sentir rentrer dans les poumons, faire descendre et ensuite gonfler le ventre. Et ensuite, bien sûr, on va souffler tranquillement, toujours avec le nez. Et on va ressentir l'air qui repart dans l'autre sens, qui passe dans la gorge, qui passe de nouveau dans les narines. Et on sent cette légère chaleur qui est créée par le corps à chaque fois. Voilà. Et quand on fait ça, déjà, on a une notion de concentration qui est en train de se mettre en place. Voilà. Pour pouvoir être sûr de bien se concentrer, on va également compter notre respiration tout à l'heure. Je vous expliquerai ça. Voilà, on y va? Pour bien se rendre compte de là où on respire, on utilise ses mains. On va mettre les mains sur le côté ici. Voilà, juste en dessous du plexus. Et lorsque j'expire, mes mains se rapprochent. Lorsque j'inspire, mes mains s'éloignent. Là, je suis sûr que je suis en train de respirer avec l'abdomen et pas avec autre chose. Donc, on y va? Pour l'instant, on respire normalement. J'aspire. Je souffle. J'aspire. Je souffle. Très bien. Maintenant, je vais faire une grande respiration. Je souffle tout ce que j'ai à souffler. Et c'est parti pour une respiration. J'aspire. 2, 3, 4. Je retiens ma respiration. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 pour revenir à la respiration suivante. J'aspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. J'aspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Voilà, je respire normalement. Maintenant, nous allons respirer en partie supérieure, c'est-à-dire avec la partie thoracique. Pour ça, je vais mettre mes mains, mes doigts, sous mes aisselles, ici. Et là, quand je souffle, mes doigts se touchent. Quand j'aspire, mes doigts s'éloignent les uns des autres. Donc là, je me rends bien compte, comme ça, que je respire uniquement avec la partie thoracique. Très bien, on va commencer à respirer. J'aspire. Je souffle. J'aspire. Je souffle. Bien, je fais une grande respiration. Je souffle tout ce que j'ai à souffler. Et c'est parti. J'aspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. J'aspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Une dernière fois. J'aspire. 2, 3, 4. Je retiens. 2, 3, 4. Je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Voilà, je respire normalement. Maintenant, nous allons respirer en Ujjayi. Ujjayi. U-J-J-A-I. Bon, en fait,
c'est difficile à dire exactement comment ça s'écrit, puisque c'est du sanskrit. Maintenant, je vais mettre mes mains à plat en haut de mes omoplates, comme ceci. Et là, je suis sûr que je vais respirer en partie supérieure. Le Ujjayi, c'est un peu particulier. Avec la langue, je vais venir me poser tout à fait à l'arrière de mon palais et je bloque avec ma langue. La bouche ne va pas être utilisée du tout. Et ensuite, quand je vais respirer, je vais faire du bruit avec ma gorge. Et je sens la fraîcheur de l'air dans ma gorge. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire autant de bruit que moi, hein. Mais c'est juste l'idée, pour que vous puissiez bien vous rendre compte que vous êtes en train de respirer dans la gorge et uniquement dans la gorge. En plus, ça vibre, c'est vraiment très intéressant. Voilà. On ne va pas faire de comptage avec la respiration Ujjayi. Sachez juste que la respiration Ujjayi, c'est une respiration d'une grande puissance. C'est également une respiration que l'on utilise lorsqu'on veut être équilibré. Parce que Ujjayi va créer une espèce de colonne d'air dans le corps qui va nous donner une forme d'équilibre. Très intéressant Ujjayi. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait les trois parties séparées, on va faire les trois parties ensemble. Ce qui va constituer la respiration yogique complète. Voilà. On va respirer avec l'abdomen. Ensuite, on va continuer à aspirer avec les poumons. Et on va terminer en Ujjayi de manière à remplir notre bouteille au maximum. Et quand on ne pourra plus rien mettre dedans, à ce moment-là, on se mettra en apnée pendant 4. Un compte de 4. Et ensuite, on va souffler en 12, puisqu'on aura fait 4 ici, un petit stop, 4 ici, un petit stop, 4 ici. On fait 4 sans respirer, et ensuite on souffle en 12 tranquillement. Et regardez mon doigt au fur et à mesure qu'il descend, de manière à savoir à peu près où on en est. Voilà. Êtes-vous prêts? Voilà. On va faire une grande respiration. On souffle tout, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans la bouteille. Et c'est parti. J'aspire abdomen, 2, 3, 4. Stop. J'aspire poumon, 2, 3, 4. Stop. J'aspire Ujjayi, 2, 3, 4. Stop. On ne respire pas, 2, 3, 4, et je souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, j'aspire, 2, 3, 4, stop, j'aspire, 2, 3, 4, stop. J'aspire, 2, 3, 4, stop. 1, 2, 3, 4. Et je souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une dernière fois. J'aspire, abdomen, 2, 3, 4, stop. J'aspire, poumon, 2, 3, 4, stop. J'aspire, Ujjayi, 2, 3, 4, stop. Je retiens, 2, 3, 4. Et je souffle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je respire normalement. Voilà. Nous sommes déjà à 14 minutes. On va stopper pour cette séance de respiration. Et ensuite, nous en ferons une deuxième pour demain.
où nous allons faire Bastrika, le soufflet, et nous ferons également Nadi Shodhan Pranayama, qui nous permet de respirer d'une manière égale de chaque côté les différentes colonnes d'air que nous avons dans le corps. Nous allons travailler Ida et Pingala et approfondir un petit peu cette partie de type de respiration qui sont extrêmement importantes. Bastrika se pratique après avoir fait Jalneti de manière à sécher le nez. Voilà. Donc vous allez vous rendre compte petit à petit que le yoga intervient de plus en plus dans votre vie et vous fait du bien de plus en plus, à tel point que vous sentez quelquefois, pas obligé, mais vous sentez la nécessité d'utiliser le yoga pour agrémenter votre vie et faire en sorte que vous soyez en meilleure santé. Voilà. C'est tout simple, mais il est nécessaire de pratiquer régulièrement, tous les jours. Voilà. Et puis, d'autres activités. La musique. Magnifique activité, la musique. Bye bye.